Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, Parlons Immo. Comme chaque samedi sur Sud Radio, on parle de votre logement jusqu'à 10h avec toute l'équipe de Radio Immo. On est avec Bérénice de Villefloriot aujourd'hui. Bonjour Bérénice. Bonjour Jean-Marie. Au programme aujourd'hui? Eh bien au programme, on va parler du secteur du bâtiment, on va parler du prix des matériaux, des métiers qui recrutent dans le bâtiment. Oui, ils ont besoin d'ailleurs de recruter toujours. C'est pour ça qu'on leur donne la parole avec plaisir. On va répondre aussi aux questions de nos auditeurs sur le répondeur. Et aujourd'hui, on va parler des matériaux biosourcés pour faire construire sa maison. Qu'est-ce que c'est et combien ça coûte surtout? Est-ce que c'est plus cher ou pas? En général, oui, quand c'est bien, mais est-ce que ça vaut le coup? C'est ce qu'on verra. Et puis, on va parler on va faire le tour de France des biens coup de cœur. On va aussi faire le chantier du siècle, la rénovation énergétique. Tout à fait. Au programme de la semaine, un sondage Sud Radio et IFOP qui a interrogé les Français sur la performance énergétique de leur logement. On verra les résultats avec Laurent Permas. Exactement. Mais avant ça, comme chaque semaine, on commence avec vous, avec les infos de la semaine à retenir, Bérénice. Et au programme de CNews, construction rapide de prisons face à la surpopulation carcérale, c'est possible. Retour des acheteurs de second bien immobilier, ceux qui vendent leur maison pour en acheter une autre, et bon plan, des logements à prix cassé dans les Yvelines. Voilà, mais commençons par la solution de Gérald Darmanin, le ministre de la Justice, face à la surpopulation carcérale. Et oui, vous savez que la construction de prisons prend trop de temps, notre garde des Sceaux a la solution des prisons en préfabriqué. Alors c'est ce qu'on appelle aussi le hors-cycle, la préfabrication, je vous en avais parlé. Le ministre de la Justice mise donc sur des structures modulaires pour créer 3000 places de prison en un temps record. Oui. Il l'a dit. Je construis pour 2 fois moins cher, 3 fois plus vite. J'imite bien Gérald Darmanin. C'est pas mal. Donc il s'est félicité de ça, avec un coût de 200 000 euros par place de prison au lieu de 400 000 euros, donc une économie substantielle. Mais qu'on ne s'y trompe pas, ce sont bien des prisons, ce ne sont pas des prisons au rabais, ce sont de vraies prisons, donc construites en usine, c'est du préfabriqué, et c'est déjà très en vogue en Angleterre ou en Allemagne. Donc Gérard Darmanin s'est aussi rendu dans ces pays pour s'en inspirer. Et je vous rappelle que la situation est critique en France, 82 152 détenus pour seulement 62 000 places. Voilà, donc il y a des places qui seront opérationnelles très bientôt. Le premier site préfabriqué sera installé à Troyes. Il y aura 50 places avant le déploiement d'une quinzaine d'autres prisons pour des semi-libertés, puis une dizaine pour courte peine. Et alors, est-ce que ces prisons-là en préfabriqué durent aussi longtemps que les prisons en dur? C'est la question qu'on posera à notre invité qui est spécialiste du bâtiment par définition. Parlons du marché immobilier, ceci dit. Il y a du mouvement chez ceux qui veulent revendre pour acheter mieux. Tout à fait. Les voilà qu'ils reviennent sur le marché. On les appelle donc les secondo-accédants. Donc vous l'avez dit, ces Français qui veulent vendre leurs biens pour en acheter un nouveau. Ils ont fait leur retour après des mois de blocage. Le nombre de secondo-accédants a bondi de 59% sur un an au premier trimestre 2025, selon le courtier Empruntis. Les prêts relais représentent désormais 37% des prêts négociés contre 28 fin 2024. Alors qui sont ces acheteurs? J'ai un portrait robot. Ils sont plus jeunes, plus riches qu'avant la crise, 42 ans en moyenne, 5 900 euros de revenus mensuels et 67 000 euros d'apport. Alors malgré ce profil, on va dire plutôt avantageux, leur budget a diminué à 391 000 contre 425 000 en 2022. Et alors les perdants, c'est ceux qui ont acheté juste après le Covid, vous savez, au prix fort avec des taux bas, parce que forcément les prix ont baissé, les taux ont monté, et il faut retenir quand même que pour bien acheter, il vaut mieux acheter avec un crédit un peu plus cher mais des prix plus bas, parce que le crédit ça se renégocie alors que le prix non. Ouais, c'est vrai, sauf qu'on disait le contraire quand les taux étaient bas en disant c'est le moment d'emprunter les amis. C'est difficile de nous suivre. Et puis tiens, écoutez ça, si vous rêvez d'un bon plan immobilier, vous pouvez aller dans les Yvelines. On a une commune qui casse les prix pour ses habitants. Oui, c'est la commune de Guyancourt dans les Yvelines. Elle met en vente une maison et 3 appartements à prix cassé. Alors au lieu de passer par une agence ou des enchères, la mairie gère elle-même la vente pour faire baisser les coûts. Résultat, les prix sont entre 15 et 30% en dessous du marché. Alors parmi les biens proposés, il y a des appartements de 64 mètres carrés à 225 000 euros et une maison de 82 mètres carrés avec 3 chambres à 309 000 euros. Donc ça fait 3 500 euros le mètre carré pour l'appartement et 3 700 pour la maison. J'ai regardé, j'ai checké sur les portails et en effet, c'est une bonne affaire dans cette commune située près de Versailles et Saint-Quentin-en-Yvelines où les prix du mètre carré sont en moyenne entre 4 500 et 4 700. C'est un coin sympa, c'est sécure et c'est vert. Bon, c'est parfait, mais c'est vrai que c'est dans Saint-Quentin-en-Yvelines, vous avez une gare RER, vous avez même une université. Attention, ceci dit, vous avez des conditions pour le bon plan, comme souvent.
Faut habiter Guyancourt, évidemment, où y travailler et s'engager à faire de ce bien immobilier sa résidence principale pendant au moins 5 ans. Ça va, 5 ans. Ça va, oui. Et prouver sa capacité d'emprunt aussi. Les candidatures, attention, il faut les déposer avant la semaine prochaine, avant le 25 avril. Et sachez que les primo-accédants, donc ceux qui sont pas encore locataires, qui veulent le devenir, seront prioritaires. Bon, mais écoutez, c'est bien noté. En tout cas, merci beaucoup, Bérénice. Restez dans les parages. On se retrouve dans un instant avec votre invité. Olivier Saleron, le président de la FFB, Fédération Française du Bâtiment. Est-ce que le bâtiment va mieux? C'est ce qu'il nous dira dans un instant. À tout de suite sur Sud Radio. Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio. Parlons Immo. Votre rendez-vous 100% immobilier sur Sud Radio avec Bérénice de Villefloriot et son invité. Et bonjour Olivier Saleron. Bonjour. Alors vous êtes le président de la FFB, la Fédération Française du Bâtiment. Merci d'être avec nous ce matin. On va parler ensemble de la conjoncture dans le bâtiment, du coût des matériaux, des métiers, puis de la rénovation énergétique. Alors avant de nous présenter la FFB, petite question, on revient sur ce qui s'est dit juste avant. On parlait des prisons préfabriquées, le hors-site, donc préfabriqué en prison, ce que veut mettre en place notre garde des Sceaux, Gérald Darmanin. Est-ce que c'est des prisons qui dureront dans le temps ? C'est des prisons en kit, en préfa. Alors la préfa, on sait très bien la faire en France, ça c'est très clair. J'ai vu le reportage, ça tombe très bien, hier ou avant-hier. Oui, c'est un empilement de box, plutôt pas trop mal fait. J'espère qu'ils sont à la norme RE 2020, puisque nous, on nous oblige à construire avec des normes RE 2020 pour les logements. Donc j'espère que les prisonniers... alors de courte durée. J'ai pas l'impression que ce que j'ai vu en reportage soit fait pour les longues peines. C'est quand même très exigu. Mais quand même, écoutez, quand j'entends qu'il manque 20 000 places, vous l'avez dit tout à l'heure, de 80 à 60 000, eh bien, moins 20 000 places en préfabriqué. Nos entreprises françaises, de toute taille, sont capables de le faire sur l'ensemble du territoire. Écoutez, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, il va falloir regarder à quel prix. Alors, on a entendu le ministre. Écoutez, allons-y. Un peu divisé en deux, apparemment. Allons-y. Le marché est là. On peut en faire partout en France. Et tant mieux sur les petites peines ou les gens qui rentreraient le soir et qui repartiraient le lendemain matin. Ça peut être adapté. Évidemment, c'est le début. Alors, on va déjà présenter la Fédération Française du Bâtiment pour nos auditeurs. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire concrètement votre rôle au quotidien auprès des artisans et des entreprises du bâtiment ? Alors, la Fédération Française du Bâtiment, eh bien, c'est une fédération, donc une agence dans les 101 départements français, dont les Outre-mer. Il y a 8 implantations d'Outre-mer. Je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais quand même 52 000 entreprises, 52 000, qui représentent surtout, et c'est ça qui est important, les 2/3 des travailleurs dans le bâtiment en France. Plus de 800 000 salariés travaillent dans une entreprise siglée, adhérente à la FFB. Donc voilà, un maillage territorial parfait. Vous êtes sur le terrain ? On est sur le terrain partout, et donc ça tombe bien parce qu'on est proche aussi, non seulement du terrain, mais surtout des élus locaux et des territoires vraiment les plus éloignés, les plus reculés aussi de France et d'outre-mer. Et franchement, on en est très très fiers parce que ça bosse très dur. Alors là, vous parlez des entreprises adhérentes. Pourquoi un artisan ou une entreprise aurait intérêt à adhérer à la FFB, à la Fédération Française du Bâtiment? Qu'est-ce que ça lui apporte concrètement? Parce que je vous l'ai dit, voilà, on est partout sur tout le territoire, mais aussi on est structuré en régions. On a 16 régions qui fonctionnent avec des gens qui peuvent aider les artisans. Et vous l'avez dit aussi, les artisans, c'est les 2/3 de nos adhérents. La FFB, c'est la maison des artisans. 35 000 artisans chez nous. Donc voilà, c'est important, les 2/3 de nos effectifs. Voilà. Et puis bien sûr, toute une ingénierie. On le sait, le bâtiment, malheureusement, est soumis, peut-être, le secteur, aux plus de normes de réglementation et qui changent tous les 4 matins. Ça, c'est un peu discussion du café du commerce. Mais c'est vrai, malheureusement, on se doit d'être agile, on se doit d'informer nos artisans et surtout les plus petites structures. Bon, nos PME, nos ETI et nos grands groupes ont peut-être quelquefois moins besoin, mais avec la complexité des normes et des réglementations en France, ils ont besoin de nous. Tant mieux. On a beaucoup d'ingénieurs, on a une ingénierie qui est très haute, très forte sur la technique, mais aussi sur tout ce qui est juridique, social, formation. Et tout ça, c'est très important pour eux. Donc c'est un accompagnement global, là, au final. Et puis avec nous, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on adhère, tout est gratuit.
D'accord, c'est une fois. Illimité. Exactement, c'est tous les ans et donc c'est pas cher et comme dirait l'autre, ça peut rapporter énormément et très gros puisque la gestion d'une entreprise c'est compliqué. Mais alors la gestion d'une entreprise du bâtiment avec ces normes et tous les règlements qui arrivent les uns après les autres, quasiment tous les 6 mois, eh bien il faut franchement avoir une aide. C'est ça, la fédération les apporte. Vous dites c'est pas cher. Est-ce que vous pouvez nous donner, est-ce qu'on peut avoir une idée du coût pour une entreprise de l'adhésion ? C'est à peu près 200 € par personne. Voilà. Donc un entrepreneur qui est seul, c'est 200 € pour lui. Voilà, exactement. À l'année. Exactement, ou un petit peu plus s'il est tout seul, je pense 200-250, mais voilà donc. Et comment ça se passe concrètement ? Il se connecte il va sur le site pour justement adhérer. Voilà, alors il y a le site FFB d'ailleurs dans tous les départements, et ensuite nous avons quasiment une personne dans chaque département qui s'occupe du commerce, du développement, des conseils, qui va leur dire voilà la fédération, vous avez 33 métiers disponibles qui sont structurés. Avec des informations quasi au quotidien. Voilà, vous n'êtes plus seul. Ce serait d'ailleurs, ce sera peut-être le slogan que le prochain slogan. Alors, on va parler du bâtiment, justement, du secteur. Aujourd'hui, la conjoncture, comment va le bâtiment ? Alors, c'est vrai que l'année dernière, c'était une année très compliquée. Beaucoup d'emplois perdus. Je crois que c'était 50 000 au final. 50 000 emplois perdus. Alors, on a été un petit peu meilleur, et tant mieux. On en a perdu que 30, mais quand même que 30 000. Voilà. 50 000, c'était les estimations. Voilà. Et 50 000, ça va sûrement être cette année. Alors, le bâtiment, écoutez, je vous dis, la vérité a été plutôt sur une bonne phase jusqu'à fin 2023 parce que on a réussi la relance et la reprise après Covid, malgré tout ce qu'on a connu, et je suis venu ici plusieurs fois pour vous le dire, la crise des matériaux, la crise de l'énergie, la guerre en Ukraine, etc., l'inflation, etc., et les taux d'intérêt. Mais vous m'entendez souvent depuis maintenant 1 an et demi, 2 ans en disant attention, 2024 va être pas bon, 2025 va être mauvais. Pourquoi ? Vous savez tous, quand on fait un permis de construire, quand on signe un permis de construire, on a les effets que 2 ans après, quasiment. Donc aujourd'hui, on n'a pas du tout signé de permis de construire depuis 2 ans et demi. Donc la crise, elle arrive, c'est mathématique. C'est des temps longs, en fait. Exactement, je dis souvent, le bâtiment, c'est un paquebot. À partir du moment où on met les clés dedans, eh bien on ouvre la porte que 2-3 ans après. Et malheureusement, c'est ce qui se passe aujourd'hui. On l'avait prévu. Alors c'est un petit peu moins violent, mais quand même, 30 000 salariés de moins. 14 000 entreprises sur le carreau l'année dernière, beaucoup d'artisans d'ailleurs. Une énorme majorité d'artisans de petites entreprises qui ont mis la clé sous la porte. C'est quel type d'entreprise ou d'artisans? Des plombiers par exemple, des couvreurs C'est un peu tout le monde. Aujourd'hui là, c'est beaucoup le gros œuvre, vous savez, les maçons. Pourquoi ? Parce qu'ils ont fini leur chantier il y a quelques semaines, sinon quelques mois, et comme ils n'ont pas de carnet de commandes, ils ne recommencent pas, ils plantent pas la grue sur le chantier d'après et ils attendent. Alors c'est pour ça qu'en 2025, malheureusement, nous attendons 50 000 salariés de moins. En tout, les 2 années cumulées ? Exactement. Bon, il faut dire qu'on en a gagné 120 000 depuis l'année 2020, ce qui a été quand même assez surprenant, mais très fort pour ce secteur-là. On a mis notre contribution à l'effort national et aussi en fiscalité. Aujourd'hui, voilà. Et nous avons quand même l'espoir, quand j'ai intitulé une éclaircie sûrement pour fin d'année et 2026, c'est qu'on a eu un bon budget qui a été accordé au bâtiment cette année. Loi Finance 2025. Exactement. Sur laquelle on a travaillé énormément avec la ministre du Logement actuelle et puis aussi avec un gouvernement qui comporte en son sein beaucoup de personnalités, d'expérience, qui ont été maires, qui ont été dans les collectivités territoriales. Et ça, il n'y a pas de secret. Quand on a été sur le terrain, dans un conseil municipal, quand on a vu les habitants, nos concitoyens, on sait qu'ils ont besoin de logement. Et à toutes les franges de la population, que ce soit les jeunes, les moins jeunes, le logement social. Il y a une crise du logement. Et les plus vieux pour adapter leur logement pour qu'ils restent chez eux. Il y a une demande énorme, encore, du neuf, bien sûr, et bien sûr de la rénovation énergétique. Alors vous parlez juste, là je rebondis, vous parlez de la loi de finances 2025, un sujet brûlant qui en fait partie, le sujet chaud du moment, la TVA pour les auto-entrepreneurs. Alors le gouvernement voulait baisser le seuil de franchise de TVA. Je rappelle qu'en ce moment, aujourd'hui, les auto-entrepreneurs n'ont pas à facturer la TVA tant qu'ils ne dépassent pas un certain seuil de chiffre d'affaires. Donc actuellement c'est 37 500 €, je vais y arriver, pour les prestations de services artisanales et commerciales.
commercial, 85 000 pour la vente de marchandises. Donc le gouvernement voulait l'abaisser à 25 000 euros de chiffre d'affaires, mais l'opposition a été très très forte. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc la décision a été reportée en fait, a été mise de côté. Je l'ai jusqu'au 1er juin. 1er juin. Nous, on est clair dans nos baskets et on est surtout clair. On est dans le couloir depuis l'année 2009, depuis la création de la micro-entreprise à l'époque ou d'autres entrepreneurs. On a toujours dit ce système n'est pas adapté au bâtiment. Il y a des gens qui font ça une activité supplémentaire. Le prof de sport qui va faire de la plomberie, de la peinture ou isoler une toiture, je ne sais pas ce qu'il vient faire dans le bâtiment. J'adore les profs de sport, j'en ai dans ma famille. C'est pas le problème. Et puis après, il y a celui qui s'installe tout seul et qui va bénéficier davantage de simplification par rapport à... Malheureusement, tous les autres artisans que l'on avait, des centaines de milliers d'artisans, qui eux sont dans une fiscalité classique et qui eux travaillent depuis 20 ans, 30 ans sur la même fiscalité. Donc en fait, il y a quand même une concurrence pour nous qui est déloyale. Après, on est toujours resté dans notre couloir depuis maintenant plus de 15 ans, c'est-à-dire comme les agriculteurs, comme le secteur médical, eh bien le secteur du bâtiment, c'est bourré, on le sait, de règlements, de normes, d'assurances, et pas exotiques, il faut avoir des assurances costauds, de qualification, d'apprentissage. Voilà. Donc, on a toujours milité pour ça, c'est-à-dire le délai pour nous, mais pas les autres. Moi, je ne parle pas des autres Donc, que le bâtiment. Quelle est votre proposition? Donc, un abaissement de la TVA, que du bâtiment. Du seuil de la TVA. J'ai pris beaucoup de tout ce qu'on veut, d'insultes, de machin, etc. Parce que, oui, je comprends la détresse de beaucoup de micro-entrepreneurs. Mais en tout cas, dans le bâtiment, pour moi, il faut qu'on respecte des critères. Et il faut que ce métier-là, cette structure-là, soit un tremplin pour aller vers l'entrepreneuriat classique. Si on veut rester tout seul, on reste tout seul. Si on veut employer des apprentis, on les emploie. Si on veut employer du monde, eh bien on progresse. Mais aujourd'hui, on en est là. Le 1er juin, on ne sait pas ce qui va sortir du chapeau. Nous, le Sénat est contre, en tout cas pour l'instant. Le Sénat a dit d'abandonner cette réforme. Le Sénat est contre, mais bon, c'est pas moi qui fais les lois, malheureusement, je ne suis pas Premier ministre. Quel message vous faites passer à ceux qui font les lois? Tiens, ils vous écoutent sur Sud Radio en ce moment. Écoutez, le bâtiment demande ça depuis 15-16 ans. L'amendement qui concernait le bâtiment a été déposé par la FFB, voilà, par d'autres députés. Et nous assumons la chose, on a proposé tout ça, mais ça fait 15 ans qu'on demande ces choses-là, eh bien c'est passé, maintenant il faut l'appliquer, voilà, sinon ça serait, je le dis, pour le secteur du bâtiment, une injustice. Donc une TVA à partir de 1 euro, c'est ça? Alors, on peut aller jusqu'à 1 euro, je ne sais pas si on va l'obtenir en ce moment. C'est ce que vous proposez en tout cas? Bien sûr, mais ça sera sûrement 25 000, c'est-à-dire l'amendement qu'on avait déposé à la base. Merci beaucoup d'être intervenu sur Sud Radio. Un mot aussi, on a parlé des emplois créés, des emplois sauvés aussi. Il y a beaucoup de postes à pourvoir par définition dans le bâtiment. Quels sont les métiers dans lesquels il y a le plus de travail aujourd'hui? Alors, dans le bâtiment, on est sur des cycles d'emploi, des cycles d'activité, on le voit bien. Il y a les élections municipales dans 1 an aussi, donc ça devrait un peu remonter, mais en période de crise, c'est compliqué. Donc, quand on m'entend dire, oui, on a perdu 30 000 salariés l'année dernière, mais il y en a beaucoup qui n'ont pas été remplacés. Voilà. Il y a eu des intérimaires, malheureusement, qui n'ont pas été pris. Et il y a des jeunes qui se demandent, si j'ai un discours trop négatif, je ne vais pas aller dans le bâtiment, alors que même en 2025, on va en perdre 50 000. Eh bien, je dis non, il faut y aller, parce que le bâtiment, ce sont des cycles, et si ça se trouve, et j'en suis certain, en 2026, 2027, 2028, quand on va reprendre, effectivement, il y aura besoin de personnel. Et de tout, du manœuvre, et de tous les secteurs d'activité. C'est ça qui est important. Et sachant qu'aujourd'hui, 20% des apprentis travaillent dans le secteur supérieur, c'est-à-dire qu'ils sont post-bac. Dans le bâtiment, il y a 20% des apprentis qui ont dépassé le niveau du bac, ce qui est extraordinaire. Ça veut dire que nos métiers changent et sont innovants. Exactement. Puis en plus, c'est toujours en début de mandat que les maires bâtisseurs se révèlent dans les villes. Donc il faut en profiter. Vous aurez du travail, heureusement, juste après les municipales. Merci à vous. Merci. Restez avec nous, Bérénice. On se retrouve dans un instant. On répond aux questions de nos auditeurs sur le 0826 300 300. Sur les matériaux biosourcés, à quoi ça sert et combien ça coûte? Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio. Parlons Immo. Jusqu'à 10h, on parle de votre logement avec toute l'équipe de Radio Imo et Bérénice Deville-Fleuriot. Dans quelques instants, on va faire le tour de France des biens coup de cœur. On vous proposera des biens à acheter. On va aussi parler du chantier du siècle, la rénovation énergétique avec Laurent Permas dans un instant. Mais tout de suite, on écoute le répondeur. Avec la Massif, économisez en changeant d'assurance de prêt immobilier. Conditions sur massif.fr. La Massif présente Sud Radio. Parlons Immo.
ça vous concerne. Ouais, beaucoup de questions, comme chaque semaine, sur le 0826 300 300. Cette semaine, on parle de matériaux de construction, Bérénice. Tout à fait, c'est Diane qui nous a laissé un message. Elle est en train d'acheter un terrain pour faire construire sa maison. Elle essaye de faire attention à l'environnement. Alors, elle a beaucoup entendu parler de construction durable et de matériaux biosourcés, mais elle ne sait pas vraiment ce que sont ces matériaux. Elle se demande si c'est réellement écolo, efficace et si c'est aussi accessible. Alors, on fait le point avec notre experte Anne-Lise Lémery. Bonjour. Oui, bonjour Bérénice. Et bienvenue. Vous êtes architecte fondatrice de Cycle de Ville, spécialisée en conception bioclimatique, aménagement durable et réemploi des matériaux de construction. Alors, Anne-Lise, c'est quoi un matériau biosourcé ? Alors, un matériau biosourcé, c'est un matériau qui incorpore une majorité de matériaux d'origine animale ou végétale, à la différence de la plupart des matériaux de construction qui sont plutôt des dérivés d'hydrocarbures ou de matières minérales. Est-ce que vous avez un exemple à nous donner ? Parce que animal, c'est bizarre quand même. Alors, c'est par exemple ce qu'on trouve, donc des laines de bois, des laines de chanvre, des laines de lin, beaucoup de fibres d'origine végétale, oui. Mais ça peut être aussi d'origine animale, par exemple la laine de mouton. Voilà, on a une grande diversité de possibilités. Et alors, quels sont les avantages à utiliser un matériau biosourcé pour sa maison, par exemple ? Alors, le gros avantage, c'est évidemment l'impact climatique, en tout cas la réduction des impacts climatiques, puisque du coup, la production de ces matériaux ne consomme absolument aucun dérivé d'hydrocarbures, contrairement aux autres, comme je vous disais au préalable. Et donc, c'est neutre et on utilise simplement des processus de production naturelle. Donc, tout est produit par le monde vivant. D'accord. Est-ce qu'il y a des inconvénients à utiliser du biosourcé ? Alors, moi, je dirais pas que c'est vraiment un inconvénient. Il y a plutôt une sensibilité puisque ce sont des matériaux hygrophiles, oui. Donc ils ont une très forte sensibilité à l'eau. Donc ça suppose en effet une attention dans la conception et des points de détail qui vont être bien appréhendés et mis en œuvre par des professionnels évidemment formés et compétents. Parce qu'il y a par exemple un risque plus grand d'infiltration ou de choses comme ça ? Alors, en réalité, non. Si l'isolant est posé correctement, il y a aucun risque. Mais effectivement, mais de la même manière qu'on ne poserait pas non plus une laine de verre posée au sol, oui. L'isolant va être plus sensible. Donc, disons que la moindre erreur de réalisation, elle va forcément se voir plus vite et l'isolant va plus forcément prendre l'eau qu'un isolant de type laine minérale, laine de bois ou laine de chanvre, ou laine de verre ou laine minérale. Il faut que ce soit bien installé en fait. Ouais. Et alors, côté budget, est-ce que construire ou rénover avec des matériaux biosourcés, ça coûte plus cher ? Alors ça, c'est une grande question. En réalité, oui, il y a un léger impact financier, bien que on peut dire que depuis un an ou deux, tout ça se lisse un peu avec l'augmentation des prix des matériaux en tout genre. On dit classiquement qu'on a, on va dire, 10 à 15% de plus pour une laine de bois, par exemple, que pour une laine de verre. Le vrai sujet, c'est que quand on intègre des matériaux biosourcés, bien souvent, on a aussi ce qu'on appelle une approche de sobriété. Donc, on va réfléchir à ne pas mettre en œuvre des matériaux qui n'ont pas d'utilité particulière ou, par exemple, construire en ossature porteuse en remplissage biosourcé est bien moins impactant et potentiellement moins cher que d'avoir un voile béton entier avec un doublage par une laine. Voilà, donc c'est aussi, je dirais, un équilibre global au niveau du projet qu'il faut trouver. D'accord. Eh bien, merci beaucoup Anne-Lise Lémery, fondatrice de Cycle de Ville et architecte. Et vous tous qui nous écoutez, vous posez vos questions sur le répondeur de Sud Radio 0826 300 300. Sud Radio, parlons IMO, ça vous concerne. Avec la Massif, changez votre assurance de prêt immobilier et économisez. Conditions sur massif.fr. Allez, tout de suite, on attaque le chantier du siècle. Avec Sofinco, baissez votre consommation d'énergie en lançant vos travaux d'éco-rénovation. Sofinco présente Sud Radio, parlons éco-rénovation. Avec Laurent Permas. Et oui, la rénovation énergétique, le chantier du siècle, chaque semaine vos questions et nous y répondons. Laurent Permas, vous êtes directeur de Sofinco Éco-Transition, merci d'être avec nous. Alors cette semaine, on va revenir, si vous le voulez bien, sur le sondage que nous avons réalisé avec l'Institut
IFOP sur les Français et la performance énergétique de leur logement. Alors, sondage dont vous avez parlé lors de la première étape du Tour de France de l'éco-rénovation à Bordeaux la semaine dernière. Et une première question posée, Laurent, connaissez-vous la performance énergétique de votre logement ? La question était importante, notamment avec le DPE. Ils sont 68% à dire tout simplement qu'ils ne connaissent pas à la fois le DPE et leur note ou l'étiquette. C'est extrêmement important, c'est surprenant. Alors on le rappelle, le DPE, c'est un diagnostic de performance énergétique. C'est cette fameuse étiquette avec une lettre qui va de A à G, que vous pouvez voir notamment, puisqu'il est obligatoire depuis 2022, sur toutes les annonces immobilières, lorsque vous passez en fait les vitrines. Et le G, on rappelle, interdit à la location depuis le 1er janvier 2025. Et alors, le DPE, le diagnostic de performance énergétique, vous l'avez dit, est obligatoire avec l'audit énergétique. La porte d'entrée des travaux de rénovation est engagée. Donc, si c'est très important de bien connaître la performance énergétique de son logement, vous nous le confirmez, c'est un peu le point de départ, puisque les Français ont tendance à surestimer en plus cette étiquette. Ils sont 13% à penser qu'ils sont A en termes de lettres. C'est le 9 là. Ils s'autonotent en fait. Voilà. Et c'est 2% en fait dans la réalité des habitations qui le sont. Donc en fait c'est un point de départ puisque c'est infaillible, en tout cas le DPE, puisque il faut connaître votre performance énergétique. Ça coûte environ 250 €. Les prix sont vraiment infaillible maintenant. Alors ça n'a pas toujours été. C'est obligatoire, on est obligé de passer par là. Mais... vous devez le déclarer. En tout cas, il y a une base gérée notamment par l'ADEME, puisqu'il y a des anciens DPE qu'il faut renouveler. Aujourd'hui, c'est un dispositif qui est clair, qui permet d'avoir une note, une étiquette. Et si on souhaite aller plus loin, on fait un audit énergétique. Ça, c'est beaucoup plus précis puisque ça va pointer notamment les travaux à faire et la stratégie. Et c'est plus cher, en revanche. C'est plus cher, c'est autour de 400, 500 €, ça dépend. Là aussi, les prix sont libres, mais vous pouvez aussi les intégrer dans les aides. En termes de... Alors, la deuxième question de notre sondage portait plutôt sur les travaux. Et quels sont les résultats du sondage ? Alors, les travaux, en fait, ils sont 28% à penser en fait qu'ils vont, en tout cas, engager des travaux. C'est assez peu, notamment... alors, ça dépend comment on voit le verre à moitié vide ou à moitié plein, mais c'est relativement faible lorsqu'on voit en fait tout l'engagement qu'il y a, notamment la déperdition, le pouvoir d'achat et la dépendance aux énergies. Alors, c'est clair que c'est pas une priorité pour les Français. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il y a un sujet de pouvoir d'achat. Les gains sont plus ou moins à moyen terme. C'est pas immédiat. Les aides financières sont pas forcément très bien connues, notamment. Et puis le reste à charge, il est important. Je vous rappelle que lorsqu'on veut s'engager sur le photovoltaïque ou une pompe à chaleur, c'est plusieurs milliers d'euros. Plusieurs années pour que ça devienne rentable. Exactement. Ça finit toujours par le devenir, en revanche. Tout à fait. Ensuite, Laurent, on a demandé aux Français à qui ils faisaient confiance pour les accompagner dans leur processus de rénovation énergétique. Alors c'est très intéressant cette question. C'est la notion de tiers de confiance. Puisqu'ils doivent justement se tourner vers un tiers de confiance, eh bien c'est l'État. En premier lieu, avec 40% qui répondent je fais confiance à l'État. C'est lui de me dire ce que je dois faire. Je fais confiance à France Rénov', on en parle régulièrement dans nos chroniques. Ensuite, ils sont 33% à dire c'est un artisan. Vous voyez là aussi l'artisan, notamment RGE, attention. Reconnu garant de l'environnement. C'est l'obligation pour toucher les aides. Et puis, troisième position, la mairie avec 14%. Vient derrière la banque avec 7%. Donc on voit que le tiers de confiance, c'est l'État, c'est France Rénov'. Ce qui est logique. Voilà, et puis c'est l'artisan, faut pas l'oublier, notamment RGE. Eh bien, merci beaucoup Laurent Permas de nous avoir éclairé sur ce sondage qui est à retrouver évidemment sur Internet. Il faut pour Sud Radio, notamment. À bientôt, mon cher Laurent. Sud Radio, parlons éco-rénovation. Avec Sofinco, lancez vos travaux d'éco-rénovation pour baisser votre consommation d'énergie. Et on termine par un tour de France Express, des biens coups de cœur. Et oui, allez, rapidement, je vous emmène à côté de Lyon, Jean-Marie. Vous savez que j'aime beaucoup cette ville. On file à Brignais, une commune à 15 km au sud-ouest, entre la vallée du Rhône et les plateaux des monts du Lyonnais, magnifique. Je vous ai trouvé un appartement de 82 mètres carrés, 4 pièces au calme, entouré de verdure. Je sais que vous aimez ça. Un appartement bien situé à 500 mètres des commerces. Notre appartement vient d'être refait à neuf. Tiens, ça c'est intéressant pour Laurent, DPE de D. Et puis, alors il coûte
coûte 315 000 €. Il a été proposé par Basile. Super. Je vous ai fait une petite simulation de financement avec un apport de 20%, soit 63 000 €. Sur 25 ans à 3,5%, vous pouvez estimer des mensualités de remboursement à 1 262 €. Formidable, merci beaucoup. Deuxième bien ? Deuxième bien, rapidement dans le sud, parce que je sais qu'on a besoin de soleil. À Hier, une maison, cette fois-ci une maison ancienne, mais refaite aussi entièrement. Hein, je me casse pas la tête. C'est bien rare quand même, c'est pas facile à trouver ça. Tout à fait, en plus c'est très joli au fond d'un impasse. Il y a une charmante bâtisse de 100 mètres carrés sur une parcelle de 250 mètres carrés. Il y a un étage et là le DPE est D également. Une maison proposée par Foncia à 398 000 €. Là avec 20%, c'est 79 600. Sur 25 ans, 3,5 toujours. Hein, vous pouvez avoir des mensualités de 1 660 €. Bon, mais écoutez, c'est formidable tout ça. Merci beaucoup, Bérénice de Villefloriot. On embrasse tout le reste de l'équipe d'ailleurs, hein, ceux qui sont en vacances, comme Grégoire Darico ou Sylvain Lévy-Valency. On vous dit à mardi prochain, parce que cette émission sera rediffusée sur Radio Imo à partir de midi, on est d'accord ? Tout à fait. Et puis pour le reste, on vous souhaite une excellente semaine. Ce sera retrouvé en podcast sur sudradio.fr. On se retrouve samedi prochain. Eh bien, avec plaisir, Jean-Marie. Sud Radio. Parlons Imo. Avec Basile, votre application de recherche immobilière.